Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous fais une vidéo aujourd'hui un peu différente, j'espère que ça vous plaira. On va essayer de changer un peu nos habitudes, hein, c'est comme ça qu'évoluent les chaînes en général. Aujourd'hui, guide d'achat, mais cette fois-ci face cam, avec quelques petites annotations personnelles. Ce ne sera évidemment que mon avis, hein. Je vous donnerai quelques consignes, quelques astuces pour mieux choisir un PC portable quand vous l'achetez sur Internet, quand vous voulez l'acheter sur Internet. Je vous montrerai les petits pièges à éviter, du moins je vais essayer. C'est pas toujours évident de les détailler rapidement. Je vais essayer de faire une vidéo qui est peut-être un peu longue, mais au moins qui sera la plus complète possible, je l'espère. Voilà, en tout cas, je vais essayer de vous montrer les quelques sites les plus connus, hein. Il y en a plein d'autres. J'ai sélectionné 3-4 sites sur lesquels les gens vont la plupart du temps sans trop se poser de questions. C'est parti, on y va tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite avec le site matériel.net, qui est un très bon site que je vous recommande vraiment, qui est très sérieux. Il n'y a aucun souci, il y a un support s'il y a besoin. C'est vraiment un site sûr. Donc, je me suis rendu dans nos univers produits, PC et ordinateur, PC portable. Alors désolé hein, si je regarde pas la caméra à chaque fois, j'essaie de me concentrer sur ce qui est à l'écran. Ne m'en voulez pas. Au passage, je suis désolé si je tousse un peu, je suis un peu malade. Euh, 800 euros. Alors celui-là, il est en rupture de stock. Celui-là, on va acheter un œil à celui-là. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Avant de foncer tête baissée, comme je dis toujours, regardez bien les sous-onglets. Là, on est dans les meilleures ventes. Donc, c'est vraiment tout ce qui s'est bien vendu ces 2 dernières semaines, voire le dernier mois. Et dans nouveautés, donc tout ce qui est sorti récemment. Et les mieux notés, attention, ce ne sont pas les laptops qui ont été notés par le site, mais par les utilisateurs. À ne pas confondre, donc évidemment, avec ce que le site note. Voilà, c'est important à savoir. Donc on va retourner sur le VivoBook à 699 euros. Donc qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? On a un Ryzen 5 3500U. Alors le Ryzen 5, c'est un très bon processeur de milieu de gamme. C'est un peu comme le Core i5, on va dire. 3500U, alors 3, c'est la troisième génération de Ryzen. Il faut savoir qu'il y a la 1, la 2 et la 3, donc celle-ci. Sur les PC portables, il n'y a pas eu, à ma connaissance, je peux me tromper, mais de génération 1. Ça a démarré à partir de la 2000, la génération 2, et là on est à la 3000, donc la dernière. Donc là on est sur un PC vraiment récent. On a, alors si je lis ici, donc la référence du laptop, qui est apparemment pour de la bureautique, d'après ce que je vois. 15,6 c'est la taille de l'écran. Donc là on a le nom du processeur, la RAM, c'est 8 Go, qui est le minimum aujourd'hui, hein, clairement. Il ne faut pas descendre en dessous. On regardera après, mais on verra s'il y a d'autres laptops avec 4 Go 6. C'est très limite en 2020. Windows 10, donc il y a un OS qui a été installé dessus. Et il est plutôt léger, hein, 1,6 kg, ça doit être vraiment un laptop très fin. Ouais, donc comme on peut le voir sur la photo, il est vraiment très fin, plutôt joli. Moi j'aime bien. Voilà, on a différentes vues. Alors, on va regarder un peu plus en détail. Ah, donc, comme je disais, le 3500U, c'est un Ryzen 5 de milieu de gamme de dernière génération. Donc là, on est bien. Le U me gêne un peu. Alors, quand on voit la finesse du PC, c'est normal, hein, ça ne peut être que ce type de processeur. Le U, il faut savoir que ça veut dire Ultra Low Voltage. C'est-à-dire que c'est un processeur qui va être sous-cadencé par rapport à un Ryzen 5 classique ou de laptop classique, qui va être sous-cadencé, donc qui va avoir des vitesses de fonctionnement qui sont plus basses que, comme encore une fois, un Ryzen 5 classique.
de cette gamme-là. Euh, donc on verra après que ça a son importance. Disque SSD de grosse capacité. Oui, 512, c'est une très bonne capacité, surtout en SSD, ici. Donc c'est vraiment très bien. Franchement, je suis assez étonné. Tout est là pour vous offrir un PC portable qui sait allier finesse et performance. Je veux bien le croire. Franchement, je veux bien le croire. Donc là, on est sur une bonne offre, hein, franchement. Alors après, donc faut regarder euh, être prévenu de la disponibilité sous 7 jours apparemment. Il n'est pas dispo immédiatement, donc il faut attendre une petite semaine. Qu'est-ce qu'on a? Alors si donc, vous descendez, vous scrollez et vous avez un peu plus de détails. Donc là, il vous fait une explication plutôt détaillée d'après ce que je vois. Écran 15 pouces Nano Edge, donc ça c'est des technologies propres à Asus. Bord très fin, 8 Go de RAM, DDR4. Donc là on est sur la DDR4, donc c'est la DDR4 de dernière génération. Donc voilà, on a les fréquences 2,10 GHz, qui est une fréquence plutôt basse, et 3 Go 7 en mode burst. Alors burst, je pense pas qu'il se soit burst, ce soit plus, je pense que ce sera plutôt boost. Ils ont dû se tromper. Mais bon, c'est pas grave, on a compris l'idée. 512. Alors, PCI NVMe. Alors ça, c'est génial parce que, alors, j'ai fait une vidéo sur les SSD. Je n'ai pas abordé le NVMe, mais le NVMe, c'est, alors, regardez ma vidéo si vous l'avez pas vue. Je pense que ça va vous parler un peu plus. Le NVMe, c'est un standard euh, sur les disques au format M.2, qui sont des disques, encore une fois, regardez la vidéo si vous ne l'avez pas vu, au format barrette de mémoire, qui permettent d'être vraiment très très plats, d'avoir une épaisseur vraiment très très fine, d'être très peu encombrant finalement, comparé au disque SATA 2,5 pouces. Mais surtout le NVMe apporte une rapidité en lecture et en écriture vraiment incroyable, comparé au simple disque SSD SATA. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ferai sûrement une autre vidéo sur les NVMe, mais là on est vraiment bien avec ça. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'il ne soit pas plus cher que ça, parce que c'est comme des technologies très récentes qui sont assez coûteuses. USB type C, ça c'est génial. 3 ports USB type A, donc le type A c'est un USB classique, hein. C'est un port USB classique. Ils disent type A, mais c'est l'USB que tout le monde connaît. Voilà, le standard que tout le monde connaît. Donc un USB en 3.1 et deux USB en 2.0. Donc ça, c'est les anciennes générations d'USB. Pour les périphériques qui n'ont pas besoin de débit élevé, comme la souris, les claviers. Voilà. Branchez vos périphériques les USB. Non, non, non. Un port HDMI. Voilà, globalement, alors là on a encore plus de détails, ça c'est quand même génial. On a le Windows 10 Famille, donc qui est un Windows 10 classique, en français, l'architecture du processeur, donc comme on disait Ryzen 5. Donc c'est un quad-core, alors ça c'est bien qu'il le détaille. C'est un 4 cœurs, ouais, je m'étais pas trompé, turbo, et non pas burst. Le cache 6 mégas, donc ça c'est classique. Nombre de cœurs 4. Alors il n'y a pas d'hyper trading comme chez Intel sur ces gammes euh, de processeurs. Donc c'est pas grave, hein, c'est un simple 4 cœurs. C'est très bien. C'est standard. Ça marche très bien. Euh, alors par contre, donc 8 Go, donc nombre de barrettes 2. Alors je pense qu'il doit y avoir 2 x 4. La vitesse de la mémoire 2400, c'est un standard, c'est très correct.
mémoire max 12 gigaoctets, pardon. Là c'est un peu dommage parce que vous allez être limité et vous ne pourrez pas le faire évoluer vraiment plus. 12 Go, c'est vraiment, je ne vais pas dire le minimum, parce que le minimum c'est 8 aujourd'hui, en 2020, mais vous n'aurez pas une très grande longévité au niveau de de l'upgrade. Vous ne pourrez pas l'upgrader tant que ça. Euh, vous ne pourrez pas le passer à 16 Go par exemple, ou 32, ce qui est quand même dommage. La carte graphique Vega 8 graphique, alors ça c'est une carte graphique qui est intégrée au processeur, qui, euh, qui est classique, c'est une bonne carte graphique, mais vous ne pourrez pas faire de jeu très gourmand. Voilà, clairement, ce sera vraiment typé bureautique, hein, comme il le disait. Le G-Sync, évidemment, non, vu qu'il n'y a pas d'NVIDIA dedans. Le taux de rafraîchissement, ça c'est 60 Hz, c'est le standard. C'est vraiment classique. Donc du NVMe, comme on le disait, pas de disque secondaire. Le NVMe est occupé. Le M2, pardon, le port M2 est occupé, c'est normal. Wi-Fi AC, donc ça c'est l'avant-dernière génération de Wi-Fi. Parce qu'il y a aujourd'hui, maintenant, il y a le Wi-Fi 6 qui est sorti, qui est encore plus rapide. La technologie Bluetooth, c'est dommage qu'on ne soit pas en 5.0. On est sur l'ancienne génération également, ce qui est très correct, hein, franchement, ça marche très très bien, Wi-Fi, le Bluetooth 4.1, pardon. Webcam intégrée, oui. Voilà. Et là, on a le détail des connectiques embarqués sur ce laptop. Un jack 3,5, deux USB 2, un USB 3 au format standard, un USB 3 au format type C, un HDMI femelle, donc pour pouvoir le mettre sur une télé, par exemple. 1,6 kg, ça c'est vraiment très bien, il est très léger. Et il est garanti 2 ans. Voilà, donc franchement, pour ce prix-là, je suis agréablement surpris de voir qu'on a quand même une machine plutôt performante, qui sait faire pas mal de choses. Voilà, donc globalement, les avis sont plutôt bons. Et c'est vraiment récent, ça a été fait il y a 2 jours apparemment. Oui, 3 semaines d'utilisation. Donc les gens sont plutôt satisfaits. Alors, on va changer maintenant, on va aller voir à côté, pour le même budget. Ah, là on va voir que pour le même prix, on a peut-être un peu plus de choses qui sont, enfin des choses un peu plus intéressantes. Déjà, quand on regarde, donc Acer. Moi, je suis pas fan d'Acer parce qu'Acer, à moins que c'est vraiment changé, dites-le moi encore une fois dans les commentaires. Je ne suis pas fan de de la qualité d'assemblage de leur laptop. Parce que c'est plastique, je trouve que c'est mal assemblé, que les finitions sont pas terribles et que ça casse facilement et que le support est mauvais. Le SAV est mauvais, je trouve, chez Acer. Après, ça a peut-être changé. De mon expérience dans l'informatique, j'ai, enfin, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des soucis avec des Acer. Voilà. Après, ça a peut-être changé, hein, je peux me tromper. Tant mieux si ça a changé. Déjà, on a alors vous voyez, AMD Ryzen 5 3550H. Alors on n'est plus sur du 3500U, mais sur du H. Alors le H, c'est une version clairement plus performante du Ryzen 5. Le 550, ça équivaut à un Ryzen de milieu de gamme un peu plus, je vais dire un peu plus haut de gamme que l'ancien Ryzen qu'on a vu précédemment. Et le H, ça veut dire qu'il n'est plus bridé, ce n'est plus ultra low voltage, je ne sais plus à quoi ça correspond, mais en gros, il est libéré au niveau fréquence. Donc on va avoir des choses un peu plus intéressantes. Et il a également une carte graphique dédiée, d'après ce que je vois. RX Radeon RX 560X. Donc on est clairement plus sur du Ryzen de milieu de gamme avec tout en milieu de gamme. On est sur du milieu de gamme
plutôt proche du haut de gamme. Voilà, donc là on est monté un cran au-dessus pour le même prix. Alors qu'est-ce qu'on a pour le même prix? On va descendre. IPS. Alors déjà on est sur une dalle IPS, on n'est plus sur une dalle TN comme précédemment. Alors j'ai fait une vidéo encore une fois là-dessus sur les dalles que je vous invite encore une fois à aller voir ici. La dalle TN qui est une dalle peu chère. Je vais redire un peu ce que j'ai dit dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre un peu le principe. Les dalles TN, en fait, ce sont des dalles, dès que vous ajustez le, euh, l'écran de votre laptop, vous allez avoir une petite distorsion, une altération, pardon, au niveau des couleurs qui va se faire. Alors qu'avec la dalle IPS, quel que soit l'angle que vous allez donner à votre écran, votre dalle, vous verrez toujours la même chose. Vous n'aurez pas de changement au niveau des couleurs et de distorsion. Donc ça, c'est un gros point positif. Full HD, donc là, c'est vraiment le standard aujourd'hui, hein, c'est du Full HD. Dalle mat. Donc dalle mat, ça veut dire que même si vous êtes en plein soleil, vous verrez toujours ce que vous faites, ce qui est quand même pas mal. Contrairement aux dalles brillantes, où vous aurez les reflets qui vont venir altérer votre écran. Là, on a, alors c'est le même processeur, sauf que vous n'aurez pas de bridage. Je vais pas rentrer dans le détail, mais vous n'aurez pas de bridage. Et surtout, ah oui, je viens de le voir à l'instant, vous aurez 6 cœurs au lieu de 4. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage pour tout ce qui va être tâches lourdes. 8 Go de RAM DDR4, donc là on est bien, c'est classique. Et, ah, ça c'est bien, vous pourrez porter cette capacité à 32 Go. Ça veut dire que dans le futur, vous allez avoir la possibilité d'augmenter la RAM, contrairement au PC précédent, où vous serez bridé à 12 Go maximum. Et là, vous pourrez faire évoluer la RAM à 2 x 16, donc 32 Go, ce qui est quand même génial. Alors, côté carte graphique, il accueille une RX 560 X 4 Go de DDR5. Alors aujourd'hui, clairement là on est sur un PC gamer, hein, ça c'est clair et net. Pour 699 euros, franchement je suis assez étonné. 4 Go de DDR5. Alors la RAM sur les cartes graphiques c'est hyper important. Si vous voulez faire tourner des jeux gourmands en mémoire avec beaucoup de textures dans des résolutions élevées, ou résolution 1080, mais surtout avec des détails poussés, il vous faudra beaucoup de RAM. Et aujourd'hui, en 2020, je pense que le minimum, c'est 4 Go. 2 Go, c'est vraiment trop juste. Vous pouvez jouer avec des cartes graphiques avec 2 Go, hein, c'est pas un souci. Mais vous, au niveau graphisme, au niveau détail graphique, vous serez très limité. Alors que là, on est quand même sur une carte de milieu de gamme. On est au niveau des GeForce GTX 1050 Ti, 1060, plutôt 1050 Ti. Si je dis pas de bêtises, pareil, dites-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, mais je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là, entre les 1050 Ti et 1060. Voilà, donc là, vous serez relativement tranquille pour faire tourner des jeux dans de bonnes conditions, dans ces résolutions qui sont le 1080, avec des graphismes en milieu élevé, voire même peut-être ultra sur certains jeux. Donc là, c'est clairement, comme je le disais, un PC dédié aux gamers ou aux gens qui veulent faire du montage, de la retouche photo ou du rendu 3D. Donc idem, SSD 512 Go, PCI Express, donc c'est du NVMe, hein, quand ils disent PCI Express, ça reste du NVMe, c'est la même chose. On a en connectique du type C, de l'USB 3.0, donc là c'est classique, du Wi-Fi AC. Ah, on a du Bluetooth 5, ça c'est génial. Ce Bluetooth là, c'est la dernière génération de Bluetooth, c'est un Bluetooth qui est très
très bons qui permettent de faire un appairage ultra rapide et des débits plutôt élevés au niveau du son. Et la bande passante est plus élevée que le 4.1. La technologie Cool Boost, bon là c'est pour le refroidissement, voilà, il vous met une petite vidéo. Vous pourrez aller jeter un oeil si ça vous dit. Alors, vous voyez, alors là, on vient de tomber sur quelque chose qui est assez étonnant de la part de Matériel.net. Il vous met au début que c'est un seeker. Là, on a que c'est un quad-core. Donc, qui on va croire? Bah, pour être sûr, on va vérifier, tout simplement. Donc, on va taper Ryzen 5 3550H. On va sur le site d'AMD. Et comme ça, on verra. Alors, on va voir. Site d'AMD, c'est le site d'AMD ça? Oui, c'est bon. Donc, c'est un 4 coeurs. Donc, ils se sont trompés. Donc, c'est bien 4 coeurs. 4 coeurs, 8 threads. Alors, j'ai pas vu qu'il y avait 8 threads sur la version U, 3500U. Mais c'est sûrement le cas. Bon, bah voilà. Donc ils se sont trompés. Donc faites bien attention. Euh, Parfois, il y a des petites erreurs qui sont mises sur le site. Donc là, globalement, c'est très correct, hein. Franchement, 4 coeurs, c'est vraiment très correct. 4 coeurs, 8 threads. Vous pourrez faire vraiment beaucoup de choses avec. Voilà. Donc il est bien noté. Vous pouvez lire évidemment les avis. Mais voilà. Ça vous donne une idée à peu près de comment on décortique une annonce. On va changer de site. On va aller sur Cdiscount. Donc vous allez sur... Alors je connais pas bien. Je vais pas souvent dessus. Électroménager, voilà. Informatique. On va le laisser charger. PC portable. Tac. Alors, on va retourner Ultrabook, PC portable, gamer. Alors, on va regarder, voilà, par exemple, cette annonce à 800 euros. Qu'est-ce que ça donne? Alors, pour ce prix-là, on a Lenovo Legion. Donc, Lenovo, bon, moi je suis pas un grand fan de Lenovo, mais il paraît qu'ils se sont beaucoup améliorés. i5 9300H. Donc là, on est chez Intel, on n'est plus chez AMD. 8 Go de RAM, 1 Tera, donc ça c'est des disques classiques, hein, des disques mécaniques. 256 Go de SSD, donc là on est légèrement en dessous de ce qu'on a vu précédemment. Et la GTX 1660 Ti, donc là on est sur des cartes graphiques de dernière génération, très récentes, et assez puissantes, hein, d'ailleurs. 1660 Ti, ce sont de bonnes cartes graphiques avec lesquelles vous allez pouvoir jouer en ultra sur tous les jeux. En 1080, pas en 4K, bien entendu. Si on descend, on a un peu plus de descriptif ou pas? Fiable. Donc là, il vous met le descriptif, il vous met quelques images, il vous met plongez-vous dans l'action, etc. Style. Donc voilà, il vous fait un petit descriptif. Type C, mini DisplayPort, 4 HDMI, je vois pas l'intérêt. Ah oui, on a effectivement. Ethernet, adaptateur secteur. Là, donc, ils nous mettent un exemple, mais c'est pas du tout ce processeur-là, hein, ne vous enflammez pas. C'est un i5. Là, idem, c'est pas une RTX, hein, c'est une GTX. Ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes prix. Donc là, bon, c'est une présentation basique. Moi, je veux voir le détail. Voilà, c'est tout en bas. Donc, il faut descendre, il faut vraiment descendre tout en bas pour avoir le détail complet. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un Windows 10 intégré. D'ailleurs, pour les
les gens qui auraient qui achèteraient des laptops sans Windows, donc sans OS. Quand il y a marqué sans OS, ça veut dire qu'il n'y a pas de système d'exploitation. Donc OS Operating System. Euh, et du coup, j'ai fait une vidéo que je vous mets ici pour que vous puissiez faire une installation avec une clé USB de Windows 10. Donc on a une dalle IPS comme je le disais précédemment, euh, contrairement aux dalles TN qui sont quand même moins bonnes. 15,6, donc c'est une taille très standard, très classique. On est en Full HD. Grand écran, oui, bon, c'est correct, c'est pas du 17.3 non plus. La luminosité, on est sur du 200 candela par mètre carré, c'est pas fou. Ce sera pas un écran très contrasté, très lumineux. À ce prix-là, bon, ça aurait, enfin, c'est un peu normal qu'ils mettent pas des dalles très chères. Parce il faut savoir que les dalles IPS sont des dalles plutôt chères en général. 8 Go, on a une barrette de 8 Go. Alors la mémoire, on est sur 2666, contrairement aux anciens PC que j'ai pu vous montrer, qui étaient en 2400. Donc on est sur une fréquence plus élevée, donc les débits seront meilleurs. La RAM maximum prise en charge 32 Go. Donc ça c'est génial, ça veut dire que dans le temps vous allez pouvoir faire évoluer votre machine pour qu'elle soit toujours au top. Voilà, dans les années. Donc la carte graphique, hein, je vous ai dit, très bonne carte graphique pour jouer. Vous pourrez jouer sans aucun souci aux derniers jeux qui sont sortis en Full HD, encore une fois, pas en 4K, dans des résolutions 1080, bien entendu, et avec des graphismes en élevé ou en ultra. Je crois que c'est plus de 60 FPS, plus de 60 images par seconde, sans aucun souci. Donc là, une caméra intégrée en 720, c'est du classique. Le Bluetooth, un peu dommage, c'est du 4.2. C'est les Bluetooth d'ancienne génération, mais ça marche très bien, hein, clairement. Si c'est juste pour mettre des casques audio ou autres enfin, si c'est pour mettre, pardon, des casques uniquement audio, il n'y a aucun souci. Ça suffira largement. USB 3.1, HDMI, LAN, ça c'est la carte RJ45, la carte réseau. Mini DisplayPort, ça c'est pour mettre des écrans. Casque, microphone, jusque-là on est bien. Le Office est intégré en version d'évaluation, donc vous avez 30 jours pour essayer le produit. Après, vous devrez acheter une licence à l'année. Pavé tactile multitouche rétroéclairé, donc ça c'est plutôt bien, mais en même temps c'est un PC gamer, donc c'est plutôt stylé. Voilà. La coloris, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Il fait 2,3 kg. On a les mensurations, les dimensions, pardon. 2 ans, enlèvement et retour. Donc ça c'est plutôt bien. Il faut savoir que la norme européenne pour le matériel informatique, et quel que soit le matériel d'ailleurs, c'est 2 ans. Constructeur. Donc si vous achetez sur ces discounts, ou sur d'autres sites, hein, comme on va le voir dans les sur les prochains sites, c'est toujours 2 ans au minimum. Il n'y a pas de... C'est la loi. La loi européenne, c'est 2 ans. 230 watts, donc ça c'est bon. Le cache, donc ça c'est voilà, c'est pas important. Le Core i5, donc vous voyez que là c'est la 9e génération. Toujours, alors petite astuce, pour connaître la génération sur les processeurs, vous avez, en tout cas pour Intel, après AMD, je vous l'ai dit précédemment, pour Intel, 9, c'est la génération de processeurs. 8, par exemple, 8300, c'est les générations 8. 9300, c'est les générations 9. Et aujourd'hui, en 2020, on est à la 10e génération. Donc ça veut dire que ce sont des anciens processeurs euh, montés sur des PC qui sont vendus voilà, en début d'année. Donc je pense qu'ils vont clairement écouler le stock de génération 9 chez Intel avant de passer à la génération 10 qui sont en train d'arriver
en ce moment. Déjà là depuis quelques temps, mais c'est vraiment très très récent. 9300H, donc ça c'est un très bon processeur. Comme vous voyez, il n'y a pas de U derrière le processeur, donc ça c'est plutôt bon signe. C'est un processeur qui a toute sa puissance, qui garde toute sa puissance, qui n'est pas bridé. Donc c'est un 4 cœurs, quadricœur ici. Voilà. Donc il y a, alors je crois de mémoire que sur les i5, il n'y a pas d'hyperthreading, donc vous n'aurez pas les 8 threads. Ça reste un pur 4 cœurs, 4 cœurs, 4 threads uniquement. Donc ce qui est très bien, hein, ce qui est largement suffisant pour faire du jeu dans de bonnes conditions, vu qu'il est très bien équipé par une carte graphique euh, très puissante. Vous voyez, on a de bons avis, PC gamer complet, bon matériel, très bon châssis, écran terne comme je vous disais, la résolution, enfin les 250 candela par mètre carré, euh, comme je le disais, donc l'écran n'est pas de très bonne qualité. Voilà, le refroidissement est bruyant, bon ça c'est pas une surprise. Sur les PC portables gamer, on est toujours sur des PC un peu plus bruyants que la norme. Il faut évidemment, il faut refroidir toute cette technologie. Voilà. On va changer, on va aller sur rue du commerce. Alors vous voyez comme je vous avais dit, donc là on est chez Dell, AMD Ryzen 5 2500U. Donc là on est clairement sur du Ryzen d'ancienne génération, donc les générations 2000. Euh, donc vous voyez là ça veut dire que rue du commerce cherche à écouler clairement ses anciens stocks. Et je vous le déconseille, à moins que vous ayez parce que c'est pas cher, hein, clairement, 500 euros pour du Ryzen 5 2500U, c'est vraiment pas cher. Mais vous aurez des processeurs d'ancienne génération, ce qui est quand même dommage. euh, Si vous comptez garder votre PC plusieurs années, ou le monter un peu, l'upgrader. Qu'est-ce qu'on a? 544 euros, ZenBook, Core i5. Vous voyez pareil, hein. Là on est sur du... Alors je regarde les prix. Asus ZenBook, idem chez Intel, hein, toujours la lettre, comme je vous disais, 7. On est sur deux générations en arrière. Les 7200 U, c'est ultra low voltage. Donc on est sur du processeur qui va être un peu castré au niveau performance, au niveau fréquence. Euh, voilà, après ça reste pour de la bureautique, c'est très bien, ou des tâches pas trop lourdes, pas de jeu en tout cas, ça c'est sûr. Ou des jeux très petits avec de très basses résolutions. On a du Windows, le SSD 256, l'écran 14 pouces, c'est plus petit que 15,6 pouces évidemment. Voilà, donc là on descend en gamme, là on va monter. Qu'est-ce qu'on a pour 1800 euros? On va aller cliquer, on va voir ce que c'est. Donc, ah, là on est sur du haut de gamme. On est sur des dalles OLED. Donc les dalles OLED, ce sont des dalles très performantes et très chères, qui coûtent très cher. Mais elles ont des contrastes infinis, puisque vous pouvez comparer avec une télé OLED, hein, les télé OLED sont très chères, tout simplement parce que cette technologie est très récente, du moins dans les ordinateurs et les télés, donc très coûteuse. Et quand vous avez des contrastes, quand on dit des contrastes infinis, ce sont des dalles où les noirs sont infinis parce que le pixel ne s'allume pas, tout simplement, quand vous voulez avoir du noir, contrairement au LCD, qui lui allume le pixel en noir. Donc là, on a de l'Ultra HD. Donc là, euh, on peut monter, apparemment, c'est une dalle 4K. Alors je vous rappelle que Ultra HD, hein, c'est le nom marketing, le nom commercial pour 4K AMOLED. GTX 1660 Ti, donc là c'est une très bonne carte graphique de dernière génération. Alors le seul truc qui m'embête, c'est qu'elle est Max-Q. Alors Max-Q, ça veut dire que c'est une carte graphique qui a été castrée, encore une fois.
Au niveau fréquence, donc des fréquences qui sont plus basses que les 1660 Ti classiques, pour moins chauffer, parce que ce sont des cartes graphiques qui chauffent beaucoup, et du coup pour moins chauffer, pour faire moins chauffer la machine, euh, ils ont baissé les fréquences de 200, 300, 400 MHz. Ça dépend évidemment de comment la carte va chauffer ou pas. Mais voilà, donc là vous aurez une carte graphique qui sera un peu moins performante qu'une carte GTX 1660 Ti 6 Go classique. Le Core i7 9750H, là on est clairement sur du très haut de gamme, hein. Ce sont des très bons processeurs capables de tout faire aujourd'hui sans problème. Euh, Si je dis pas de bêtises, ce sont des Seeker 12 threads. Euh, SSD 256 Go, donc là c'est classique. Un Windows 10 intégré. Alors qu'est-ce qu'on a? Fiche technique. Oh, il n'y a pas grand chose. On va essayer de monter un peu plus au niveau détail, d'avoir plus de détails. La couleur noire. Alors, aluminium, ça c'est quand même génial parce que c'est un matériel qui est un matériau qui est très résistant à la chaleur, qui chauffe beaucoup moins que le plastique. Donc là, on est quand même sur du haut de gamme, hein, clairement. Hexacore, donc c'est bien ce que je disais, hein. Donc on a un processeur Seeker, donc 12 mégas de cache, ça c'est très bien. 6 Go de mémoire vive installée sur la carte graphique, ça c'est très bien aussi. Vous pourrez jouer, comme je le disais sur la précédente GTX 1660 Ti, à tous les derniers jeux, hein, sans aucun souci, en ultra. Du SSD, les fréquences sont très bonnes pour les barrettes de mémoire. Le stockage, on est à 256 Go de SSD. C'est correct, c'est le minimum, je pense, aujourd'hui pour avoir un PC avec une capacité de stockage classique. Classique. Euh, oui, un bon espace de stockage. Nombre de ports USB 3.1, 3, ça c'est très bien. Un port Thunderbolt, ça c'est très bien aussi. Ça vous permettra de mettre des périphériques qui sont comme des disques durs avec des débits très très élevés. Des disques durs NVMe externes, par exemple. Dalles IPS. Alors ce sont des dalles effectivement quand vous basculez la dalle, où il n'y a pas d'altération au niveau des couleurs. Vous ne verrez pas de différence quand vous basculez votre écran. 60 Hz, ça c'est un peu dommage. Je m'attendais à 120, 120 ou 144. 60 Hz, c'est très bien, hein, un très bon taux de rafraîchissement, mais c'est pour ce prix-là, je m'attendais un peu plus. Pas de lecteur graveur, évidemment, ça c'est maintenant c'est terminé. L'écran n'est pas tactile. Pièce détachée, 3 ans apparemment. Alors là, on est chez Gigabyte, on est clairement sur du haut de gamme, hein. Cette marque-là est très bonne, vraiment, je vous la recommande. Pavé, numérique, de haut-parleur, bon ça c'est classique. Wi-Fi assez, voilà, dommage que ce soit de l'ancien Wi-Fi, c'est pas de Wi-Fi 6, c'est pas grave, ça marche très bien aussi. Bluetooth 5, ça c'est très bien. Low Energy, voilà, il consomme un peu moins, mais c'est du Bluetooth 5. Ventilateur 2, on a les dimensions. Le poids, il fait 2 kg, hein, pas plus, je m'attendais à plus. C'est assez étonnant. Bon, bah voilà. Donc là, on est clairement sur une machine plutôt haut de gamme, vraiment. Même très haut de gamme, je dirais. Voilà, donc là, ça s'adresse aux gamers, à ceux qui font de la modélisation 3D, au montage vidéo plutôt poussé, rendu, etc. Voilà pour ce PC. Alors, Amazon. Euh, Qu'est-ce qu'on a chez Amazon? Comment on fait pour aller voir les dernières nouveautés en termes d'informatique? Tablette, high-tech informatique, téléphone, TV, instruments, ordinateur. Ah, c'est là, ordinateur portable. Je cherche, je découvre en même temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Surface Pro. Donc ça, c'est bien, mais c'est
je trouve. J'en ai eu une, hein, j'ai eu une Surface Pro 4 et j'étais très déçu. Après, bon, j'ai pas eu de chance, mais elle a lâché au bout de 3 ans. Donc plus de garantie, impossible de la faire prendre en charge par Microsoft, ils ont refusé. Il aurait fallu que je lâche 650 euros pour la faire réparer, ce qui ne vaut pas le coup, clairement. Quand on a le prix d'une tablette à plus de 1000 euros, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pas grand-chose, hein. Luminoté, qu'est-ce qu'on a? On peut peut-être regarder un peu plus. VivoBook, Chromebook, HP Pavillon, Gaming. Donc là, on est sur ce qu'on a un peu le même style qu'on a vu tout à l'heure. On va essayer de prendre autre chose. Euh, c'est pas clair, hein. J'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas leur façon d'arranger les choses sur le site. Je trouve pas ça clair du tout. Portable 17 pouces. On va aller voir celui-là à 700 euros. Clavier AZERTY. Alors apparemment c'est bien noté. Voilà, quand on voit le l'Asus VivoBook. Alors on est sur du 17 pouces. Alors là vous avez... Ah, il n'y a pas grand choix. Pas beaucoup de choix. Vous allez avoir la possibilité de choisir pas tant que ça, parce qu'apparemment tout a été vendu ou tout est en rupture de stock. R5, donc c'est le Ryzen 5. Euh, i7, voilà, on va choisir celui-là pour voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc évidemment le prix c'est plus le même, hein. On est à 1300 euros. Et au niveau fiche technique, on va descendre. Voilà, on a alors 2 ans de constructeur, donc ça c'est classique. Core i7 1,8 GHz, nombre de cœurs, bon, ça, vous voyez, Amazon il s'embête pas à chercher si c'est un dual, un quad ou un 6 cœurs. D'entrée de jeu avec le nom du processeur, je vais essayer de le retrouver si j'y arrive parce que c'est pas évident. Ah, c'est pas écrit, c'est un i7 quoi. Ah oui, Core i7 8565U. Alors ça, d'entrée de jeu, je peux vous dire que c'est un 4 cœurs, un 4 cœurs 8 threads. Donc c'est pas mal. En même temps, c'est un PC qui est plutôt fin. Donc c'est du U, hein, c'est de l'ultra low voltage. 16 Go de RAM, c'est très correct. Le HDD, donc ça c'est un disque mécanique. 1 Tera, très correct, très classique. 54 R, donc c'est 5400 tours par minute. C'est vraiment la base de la base et ça reste, ce sont des disques mécaniques, donc ce sont des disques qui sont très lents. Donc, peut-être le faire évoluer plus tard avec du SSD, ça c'est clair. Moi j'aurais fait ça la première, enfin directement. 256 Go de SSD, c'est correct. La carte graphique, c'est pas fou. Euh, NMX 110, c'est en 2 Go. Ce sont des petites cartes graphiques, pas très performantes. Pareil, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite sur les guides d'achat de PC portable, où j'en parle très succinctement parce que voilà, ce sont des cartes graphiques qui ne font pas tourner des jeux très gourmands. Voilà, on n'a pas plus de choses que ça. C'est assez succinct comme détail, il n'y a pas grand-chose. Euh, Mémoire vive, carte graphique, bon, c'est pas clair. Franchement, j'aime pas. On a du Wi-Fi AC, 4 points. Qu'est-ce qu'on a? Bon, là on a un peu plus. Voilà, c'est un ultrabook classique. Voilà. Moi je trouve ça un peu cher pour le prix. Je trouve ça cher même, très cher pour ce que c'est. Après c'est bien, hein, ce sont des bons laptops. Là vous avez même des utilisateurs qui ont mis des photos. Très bon PC, mais bon, voilà. Voilà, faut lire. Mauvaise description. Je suis assez d'accord avec lui. Excellent PC, voilà. Décevant, bon. Voilà. Il y a du bon, il y a du mauvais. Faut filtrer, faut regarder, faut.
Faut regarder, quitte à comparer sur d'autres sites, hein. Vous prenez la référence ici en entier et vous faites un copier-coller. Vous allez sur Google et vous regardez les avis des uns et des autres. Et le dernier site, on va regarder sur Top Achat. Alors, ordinateur, PC portable, Nitro 5. Alors on va, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors j'aime beaucoup leur interface, elle est plutôt claire. 1199, VivoBook, on va peut-être changer un peu parce que Asus Vivo, on en a fait déjà quelques-uns. MSI, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Ah oui, là on est carrément sur de l'hexacore. Alors voilà, ça c'est intéressant. Alors MSI, moi j'ai fait une vidéo là-dessus. Encore une fois, je vous invite à aller la voir. Euh, sur mon PC que j'utilise, qui est très bien, qui me suffit largement pour ce que je fais. MSI, j'aime beaucoup, et ils sont vraiment très bien. Euh, rapport qualité-prix, performance-prix, ils sont très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un, un Core i7 9750H. Donc là, donc on est sur du haut de gamme, hein, clairement. H, comme je vous disais, c'est pas des processeurs U. Donc on a des processeurs qui sont libérés au niveau des puissances. 2,6 jusqu'à 4,5. Ça, c'est très bien. On a de l'hexacore, donc du 6 cœurs réel, du 12 threads. Ça, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Nvidia RTX 2060. Donc là, on est sur du très haut de gamme. Enfin, très haut de gamme. On est sur les dernières générations de cartes graphiques RTX, donc qui gèrent le ray tracing, qui va vous permettre d'avoir des jeux vraiment très très beaux graphiquement, avec beaucoup de détails, des reflets, dans des résolutions 1080, même au-dessus, hein, de la résolution 1440. 6 Go, c'est très bien. Ce sont des très bonnes quantités de mémoire. 16 Go de DDR4, 2666 MHz, c'est très bien. C'est une très bonne fréquence. On est en 2 fois 8 Go, deux slots occupés. Extension possible jusqu'à 32 Go. SSD 512. Donc là, pareil, hein, vous allez avoir la possibilité de euh, d'étendre la RAM. Ça, c'est quand même génial. Si vous comptez le garder des années. De toute façon, ce genre de PC, vous le gardez des années, hein. Vous êtes tranquille pendant facilement 5 ans, hein, sans aucun souci. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est que certes, le prix est un peu élevé, mais au moins, vous êtes tranquille des années. Donc après, ce sera à vous de jauger. Est-ce qu'il faut mieux que j'investisse un peu plus et que je sois tranquille pendant 5 ans, 4, 5 ans, 6 ans, plutôt que je mette 300, 400, 500 euros et je sois embêté au bout de 1 ou 2 ans et que mon PC soit complètement dépassé au bout de 2 années. C'est un calcul à faire. Moi, je privilégie cette option-là, acheter peut-être un peu plus cher et être tranquille des années plutôt que racheter tous les 2, 3, 4 ans un nouveau PC portable. Voilà, après c'est vous qui voyez. Donc comme je disais, on a la possibilité d'étendre la mémoire jusqu'à 32 Go, ça c'est génial. Vous ne serez pas embêté. SSD 512 Go, PCIe Gen 3, donc là c'est du NVMe encore une fois, ce sont des disques, voilà, ici c'est marqué ici. Ce sont des disques très très rapides vraiment. C'est plus rapide que le SSD SATA 2,5 pouces. C'est clairement pas les mêmes débits. Vous verrez qu'il y a une très très grande différence. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus pour vous en parler un peu plus en détail, vous expliquer comment ça fonctionne et quels sont les réels intérêts qu'il peut y avoir avec du NVMe. Le port M2 occupé sur ce modèle évidemment est compatible SATA 3, donc vous pouvez mettre également des disques M2 au format SATA, parce qu'il y a des disques M2 sont au format SATA et NVMe. Je vais y arriver.
Donc il y a un emplacement HDD donc pour les disques classiques SATA 3, 2,5 pouces, qui est libre apparemment. L'écran 17,3 pouces, donc c'est un grand écran. Dalle IPS, 144 Hz. Donc ça c'est génial, ça va vous permettre déjà, donc, vu la carte graphique que vous avez sur ce laptop, vous pourrez monter à plus de 60 FPS. Vous pourrez aller à 100, 120 FPS par exemple dans les jeux sans aucun souci. Donc dalle anti-reflet, donc c'est une dalle mat, Full HD, c'est pas de la 4K. L'écran n'est pas tactile, ça c'est pas très grave. Vaut mieux avoir un écran non tactile. Généralement ça c'est plus costaud qu'un écran tactile. Les écrans tactiles sont quand même plus fragiles sur le long terme. On a le Windows 10 qui est installé par défaut sur ce laptop. Traitement audio, donc ça c'est classique, hein, c'est les drivers audio. C'est un logiciel qui gère la spatialisation du son pour vous donner un espèce d'effet 3D dans les jeux par exemple, ou quand vous regardez un film, vous êtes assez immergé. Mais bon, ça reste des petits haut-parleurs, donc vous aurez plus de, vous serez mieux, vous vous rendrez mieux compte du son avec un casque de bonne qualité. Le HDMI qui gère jusqu'à la 4K en 30 Hz, donc c'est-à-dire jusqu'à 30 images par seconde. Le mini DisplayPort, pareil, c'est un port vidéo. 4 USB, dont un USB 3, 2 Gen 2. Bon, c'est pas très clair. En tout cas, il y a du type C. Ah oui, si, d'accord. Un USB 3, deux générations de type C. Donc il y a deux types C apparemment. 3 USB 3, de type A. D'accord, ok. Bon, j'ai compris. Donc vous aurez un emplacement pour les cartes micro SD et SD. Donc évidemment, il faudra un petit adaptateur pour pouvoir lire les micro SD. Le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi AC, donc c'est du Wi-Fi classique. Un port RJ45. Vous avez de l'Ethernet gigabit. Donc là, c'est Killer double. Donc ça, c'est des logiciels qui sont préinstallés par MSI pour avoir une stabilité au niveau de la carte réseau, au niveau de votre réseau, quand vous faites des parties réseau avec vos amis sur Internet, ça vous optimise la bande passante pour pas que vous ayez des freezes ou des lags dans vos jeux. Le Bluetooth 5.0, donc ça c'est très bien. Le clavier AZERTY, SteelSeries, ce sont vraiment des très bons claviers rétroéclairés avec des LED. La webcam 720, c'est classique. Pas de lecteur optique, maintenant ça m'étonne plus. La batterie 6 cellules, ça c'est très bien. 6 cellules, voilà, je pense qu'aujourd'hui 6 cellules c'est vraiment standard minimum pour avoir une batterie qui dure un peu plus longtemps que j'allais dire que la norme, mais qui dure en général une cellule c'est 1 heure. Donc là ils annoncent à peu près 6 heures, 6 cellules 6 heures, mais en fait vous divisez ça, vous descendez, vous mettez entre 3 et 4 heures. J'allais dire on divise par 2, mais pas vraiment, mais c'est entre 3 et 4 heures à peu près en utilisation standard, encore une fois, hein. C'est pas dans les jeux, vous allez être très vite limité à 1 heure, 1 heure 20 sur batterie. Le poids de 2,5 kg, c'est très bien, c'est très correct. On a un avis, euh, tout fait tourner dans mes jeux en ultra sans problème, Borderlands 3, GTA 5, WoW, Call of Duty et voilà, Battlefield. L'écran 144 Hz, c'est un pur bonheur. La qualité des jeux est au top. Qualité de l'écran, pardon, est au top. Voilà, donc là, clairement, vous êtes sûr que vous ne serez pas déçu avec ce PC. On va en faire un petit dernier avant d'arrêter. Voilà, c'était pour vous montrer un peu. Un avec des prix peut-être un peu plus bas. Ultra portable. Voilà, on va faire celui-là, tiens. 400 euros.
429 euros. Donc encore une fois, vous regardez, donc Dell, ce sont de bons laptops, hein, Dell, vraiment, c'est des valeurs sûres. Donc là on est 14, 14 c'est la taille de l'écran, donc 14 pouces. Alors on n'est pas sur du 1080, on est sur des dalles plus vieilles. Idem, hein, quand on voit le processeur i3 7020U, donc ce sont des processeurs de 7e génération qui ont 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, peut-être même 3. U ultra low voltage, donc il va être bridé. En plus c'est un dual core, donc c'est un 2 cœurs. 2,3 GHz, c'est une fréquence correcte. 4 Go, voilà, c'est ce que je disais en début de vidéo. C'est vraiment trop léger en 2020 pour être. Si vous faites de la bureautique, il n'y aura aucun souci. Si vous voulez évoluer dans le temps, vous serez très vite limité. Après, il faut voir si c'est possible de la faire évoluer, d'augmenter cette RAM. Mais là, 4 Go, clairement, c'est vraiment trop peu. SSD 128 Go, pareil, c'est vraiment trop peu en 2020 pour pouvoir être tranquille au niveau stockage. Le Windows 10 S, alors c'est un Windows 10 qui a été abandonné par Microsoft, qui est bridé, qui n'a aucun intérêt parce qu'il bride. En fait, vous ne pourrez pas installer de logiciels ou de jeux ou d'applications qui sont en dehors du Microsoft Store. Donc, pour moi, clairement, ça n'a aucun intérêt. Après, si vous connaissez un peu, si vous savez comment on réinstalle un système d'exploitation, rien ne vous empêche de réinstaller un Windows classique, un Windows 10 classique dessus, hein. C'est tout à fait possible, à condition évidemment d'avoir acheté une clé Windows 10 auparavant. Le poids est très bon, 1,80 kg, c'est très bon, c'est très léger. Alors voilà, on voit clairement que ce sont des laptops d'ancienne génération avec les écrans avec de très grandes bandes noires. On a les descriptifs, le stockage. Alors c'est du NVMe, je suis assez étonné. Bon, tant mieux. Affichage exceptionnel. Oui, pour cette génération, hein, ça reste cette génération d'écran. Alors on va regarder la fiche technique. Donc, dual core, il y a 4 threads, donc il y a l'hyperthreading. Donc c'est très correct. Encore une fois, c'est très correct pour du PC bureautique pur ou des petites applications que vous ferez tourner. Pas de jeu, hein, clairement, je vous le dis, pas de jeu. Aucun jeu ne tournera, à part les petits jeux en 2D. Mais les jeux 3D, vous oubliez tout de suite. Euh, 4 Go, 2 slots, un occupé, un disponible, extensible jusqu'à 16. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Vous pourrez étendre la mémoire jusqu'à 16 Go. Ça, c'est bien. Ça va vous permettre, si jamais vous achetez ce PC par exemple, ou ce type de PC, parce que c'est pas le seul, vous pourrez étendre la mémoire jusqu'à 16 Go. Donc ça, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, je vous invite à, si jamais vous achetez encore une fois ce genre de machine, à minimum avoir 8 Go ou 16 d'entrée de jeu, acheter deux barrettes de 8, mettez-les dans cette machine, vous aurez une machine performante. Le disque SSD, ça c'est plutôt bien en NVMe. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'ils aient mis un NVMe sur des machines de cette génération. Donc, encore une fois, l'écran n'est pas en Full HD. Ce sont des résolutions inférieures, mais c'est tout à fait acceptable pour de la bureautique. 14 pouces, donc la dalle est petite. C'est une dalle TN, donc voilà, comme je le disais, hein, si vous basculez votre écran, vous aurez des distorsions au niveau des. Mais bon, c'est pas grave. Globalement, c'est ce qu'il y a de plus courant, donc ça fonctionne bien. Anti-reflet, donc c'est une dalle mat. Migration gratuite vers Windows 10, ça c'est bien. Ils ont mis même un lien, ça c'est très bien, qui vous permet de migrer évidemment moyennant finance. RJ45, carte mémoire, donc vous avez un port SD, un HDMI, ça c'est plutôt pratique. USB, donc on a deux USB 3.1, Gen 1,
un USB type 2, un USB 2 type A, donc le classique, du Wi-Fi AC, du Bluetooth 4.1, ça c'est très correct, clavier AZERTY, une webcam intégrée, très bien, 720 c'est tout à fait correct. Le poids est très bien, 1,8 kg. Voilà. Donc globalement, voilà comment on déchiffre une offre pour acheter un laptop dans de bonnes conditions. De, quand on choisit un laptop, pardon, sur des sites de high-tech. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bon, j'espère que bon, ça a été un peu long, mais au moins vous aurez compris le principe, comment on choisit un laptop sur des sites high-tech. J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère que ça va, que vous avez réussi à suivre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé ce que j'ai fait. J'ai désormais un compte Facebook maintenant où j'annonce mes prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt. Salut!